Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un sujet fascinant, l'art de parler aux intelligences artificielles. L'idée c'est simple, apprendre à formuler des prompts, ces fameuses requêtes, pour que l'IA nous donne exactement ce qu'on a en tête. Allez, c'est parti, on va voir comment maîtriser ça ensemble. On est tous passés par là, pas vrai? On pose une question à ChatGPT, Claude, Gemini, et la réponse, franchement, elle est décevante. C'est vague, c'est à côté de la plaque, et là on se dit, bon, peut-être que ces outils ne sont pas si géniaux que ça. Mais, et si le problème, ce n'était pas l'IA, mais plutôt la façon dont on lui parle? Cette analogie, elle est parfaite, elle résume tout le problème. Imaginez la scène, on arrive au restaurant et on lance au serveur un simple «je veux manger». Qu'est-ce qu'il peut bien nous apporter? N'importe quoi évidemment. Et c'est la meilleure façon de repartir déçu. Là, la différence est juste énorme. D'un côté, on a une demande hyper floue, ouverte à toutes les interprétations. De l'autre, des instructions super claires qui garantissent presque le résultat attendu. Eh bien, avec une intelligence artificielle, c'est exactement le même principe. La qualité de la réponse dépend directement de la précision de la demande. Ok, alors comment on fait pour passer de «je veux manger» à la commande parfaite? Il y a des principes de base à connaître. On va voir ensemble 5 règles d'or qui vont complètement changer la manière de dialoguer avec une IA. La première règle, c'est la plus importante de toutes, la base de tout, il faut être précis. Il faut arrêter avec les demandes générales et passer à des instructions presque chirurgicales pour vraiment guider l'IA là où on veut aller. Regardez la différence. Parle-moi du marketing, ça va donner un pavé de texte super général, pas très utile. Alors que le bon prompt, c'est un vrai cahier des charges. On précise le sujet, le nombre d'éléments, la cible, le contexte et même une projection dans le temps. Forcément, la réponse sera bien plus concrète et directement utilisable. Deuxième règle, elle est absolument cruciale. Donner du contexte. Il faut bien comprendre que l'IA, elle ne sait rien. Elle ne sait pas qui on est, ce qu'on fait dans la vie, quels sont nos objectifs. C'est à nous de lui dessiner le décor. Là aussi, c'est flagrant. Une demande simple donnera une explication scientifique standard. Mais si on ajoute du contexte, je suis prof, c'est pour des élèves de 12 ans, avec une analogie amusante, on transforme l'IA en un super assistant pédagogique. Le résultat devient tout de suite adapté, pertinent et même créatif. Règle numéro 3. Une chose qu'on oublie très souvent, préciser le format de sortie. On pense beaucoup au quoi, au contenu, mais on oublie le comment, la forme. L'IA peut nous donner une liste à puces, un tableau, un email, du code. Il suffit juste de lui demander clairement ce qu'on attend. Sans instruction, on va se retrouver avec un bloc de texte pas super pratique à analyser. Mais en demandant un tableau bien structuré, avec des colonnes spécifiques et même un système de notes, on obtient une information qui est déjà organisée, facile à lire et prête à être utilisée. Alors ça, c'est une technique que beaucoup trouvent presque magique, donner un rôle à l'IA. Pourquoi ça marche si bien? Parce qu'en lui disant «tu es un expert en», on la force à aller piocher dans des modèles de langage et des informations spécifiques à ce rôle. C'est un peu comme si on embauchait un consultant spécialisé juste le temps d'une conversation. Là, la différence de qualité est juste spectaculaire. Dans le premier cas, on va avoir des conseils génériques un peu bateaux. Dans le second, en lui disant «tu es un nutritionniste expérimenté», l'IA va complètement changer de ton, elle va utiliser le vocabulaire et la méthode d'un pro. La réponse gagne immédiatement en crédibilité et en pertinence. Et enfin, la dernière règle d'or qui concerne les grosses tâches, les projets complexes. Une erreur très fréquente, c'est de vouloir tout d'un coup en une seule demande. Pour les projets ambitieux, la meilleure approche, c'est de tout décomposer en petites étapes. Le premier prompt, c'est comme demander de construire une maison en un claquement de doigts. Le résultat sera forcément superficiel. La deuxième approche, c'est beaucoup plus malin. On transforme la tâche en une vraie collaboration. On guide l'IA pas à pas, on ajuste chaque partie, et à la fin, le résultat est bien plus solide et vraiment personnalisé. Bon, avec ces 5 règles, les résultats vont déjà être bien meilleurs. Mais si on veut vraiment passer au niveau supérieur et obtenir des réponses dignes d'un expert, il y a quelques techniques avancées à connaître. La technique du few shot, c'est ultra puissant. Le principe est simple, il faut montrer, pas seulement dire. On donne à l'IA un ou deux exemples très concrets du résultat qu'on veut, disons un tweet pour un produit, et ensuite on lui demande d'en créer un nouveau pour un autre produit, mais en copiant exactement le même style. L'IA va alors imiter le ton, la structure, le format à la perfection. 2 autres petites astuces pour la route. D'abord, la chaîne de pensée. Ça consiste à demander à l'IA de réfléchir à voix haute, étape par étape, avant de donner sa réponse finale. Ça la force à décomposer le problème et ça améliore beaucoup la justesse de ses raisonnements complexes. Et puis, il y a la contrainte créative. En imposant des limites, comme un nombre de mots ou d'écrire en rime, on la pousse à être plus originale et à trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. C'est bien beau toute cette théorie, mais concrètement, au quotidien, ça donne quoi?
Voyons un peu comment toutes ces règles peuvent s'appliquer dans des situations de tous les jours. Regardons comment tout ça se combine. Pour un email un peu délicat au travail, on peut lui donner un rôle d'expert en communication. Pour les études, pour comprendre un concept difficile, on lui demande un rôle de pédagogue et une analogie. Pour préparer un voyage, le contexte, c'est la clé. Destination, budget, centre d'intérêt. Et pour un brainstorming, on peut exiger un format de sortie super précis. En fait, chaque situation est une opportunité de mélanger ces différentes techniques. Allez, pour finir, un petit tour rapide des pièges les plus courants. Parce que savoir ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout aussi important que de maîtriser les bonnes pratiques. Voici le top 4 des erreurs classiques. Le prompt trop vague, évidemment. Ensuite, croire l'IA sur parole. Elle peut halluciner, inventer des faits, donc il faut toujours vérifier les infos importantes. Troisième erreur, abandonner après un seul essai raté. Le dialogue et l'ajustement, c'est la clé. Et enfin, oubliez qu'à chaque nouvelle conversation, l'IA repart de zéro. Il faut donc lui redonner le contexte. S'il n'y avait vraiment qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. L'IA est un outil incroyablement puissant, mais le résultat dépend de la personne qui le manie. La qualité de la réponse n'est que le miroir de la qualité de la question posée. Alors, la prochaine fois que cette petite fenêtre de dialogue s'ouvre, il faudra y penser. Quelle règle appliquer en premier? Quel vieux prompt transformer? Le secret, c'est d'expérimenter. C'est maintenant que le jeu commence.